Comment consommer autrement, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Cette vidéo est la suite d'une vidéo que j'ai pu te partager il y a quelques mois maintenant, qui est de comment désencombrer son habitat, où je t'explique de comment j'en suis arrivée à penser de cette façon de consommer autrement et de désencombrer son habitat au fur et à mesure des choses inutiles. Ce pourquoi de consommer autrement te permettra de ne pas te réencombrer d'objets inutiles. Pourquoi ce sujet? Parce que maintenant, depuis quelques années, je fais vraiment attention à mes achats et surtout mes priorités. Cela n'est pas toujours facile au début parce qu'on a l'impression vraiment de se priver. Et en fait, on se rend compte avec le temps que ces choses que l'on a achetées, ce dont on croyait avoir besoin, on n'en a vraiment pas forcément besoin au quotidien. Cela ne nous manque pas plus que ça et on a appris à vivre sans. Bien sûr, avec la crise actuelle, forcément, il y a énormément de changements à faire dans ses dépenses et dans sa façon de vivre quotidiennement. Et ça, je l'ai fait déjà maintenant depuis quelques années. C'est pourquoi j'ai envie de partager ce sujet avec vous de façon à pouvoir aider aussi un maximum de personnes à changer leur mode de fonctionnement et leur mode de vie, leur mode de consommation tout simplement. Ces pulsions d'achat peuvent provenir vraiment de beaucoup de choses, donc de traumas, de peur de manque. Vous n'êtes pas seul et il est tout à fait possible de guérir de ces pulsions d'achat. Se poser les bonnes questions avant d'acheter et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si tu souhaites ne rien rater des prochaines vidéos, alors abonne-toi de façon à pouvoir être alerté à chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Et merci à toi si tu me suis depuis le début de l'aventure. Je suis Ophélie, une femme reconvertie en tant que coach de vie. Je te guide et t'accompagne dans ton changement et ton évolution personnelle et professionnelle. Sois honnête, dis-moi en commentaire si toi, quand tu vas chez Action, tu ressors avec quelque chose ou sans rien. Alors comment analyser son achat sans se priver, que ce soit en magasin ou sur internet. Et maintenant c'est parti, voyons ensemble comment consommer autrement après ça. Je vais partir sur une base de 5 questions. Première question, as-tu vraiment besoin de cet objet? Avant de passer à l'achat, demande-toi si tu as besoin de cet objet, de ce produit, de ce matériel. Vas-tu l'utiliser régulièrement ou rarement? Les achats impulsifs sont très tentants mais pas toujours utiles. Je sais que c'est difficile à gérer parce que je suis moi-même passée par là. Par contre, la réflexion est très utile. Prendre quelques jours de réflexion afin de savoir si ton achat va être nécessaire. Par exemple, essaie de faire plusieurs tests. Lorsque tu veux faire un achat sur internet, mets l'article en favori ou dans le panier et il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, tu n'y penses même plus. Bien sûr, cela se fera au fur et à mesure. D'ailleurs, combien de fois ça m'est arrivé? Vois du coup si tu ne peux pas emprunter ce dont tu as besoin à un voisin, à un ami, ou encore même solliciter les réserves d'objets ou emprunter dans un centre communautaire ou d'action sociale. Ça se fait beaucoup maintenant aujourd'hui. Cela t'évitera d'acheter un objet inutile qui va traîner chez toi dans ton placard et de t'encombrer inutilement. Parce qu'en fait, quand on encombre son espace, à savoir qu'on encombre aussi son esprit. Et cela est vraiment pas nécessaire et vraiment déconseillé pour son bien-être, bien sûr. Deuxième question, avant d'acheter, peux-tu réparer l'objet dont tu as besoin? Est-ce que tu as déjà essayé de réparer un appareil cassé? Après, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas forcément et puis on n'est pas tous doués non plus à ce niveau-là. Après, avec YouTube et tous les tutos qu'il y a maintenant, bien sûr, bien choisir le tuto. Il y a de quoi franchement pouvoir réparer certains appareils. Alors avant d'aller acheter un objet qui coûte plus cher en argent et en énergie, et le réflexe durable d'aller consulter YouTube comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est pas forcément évident quand on n'a jamais bricolé. Il y a également les repair cafés qu'on peut trouver à certains endroits dans certaines régions. Un espace où on organise des réunions dans lesquelles on s'entraide à réparer des objets ou des appareils ménagers électriques et mécaniques, ou encore des ateliers de réparation qu'il y a près de chez toi. Troisième question, est-ce que tu peux l'acheter d'occasion? Mais je t'assure que les déchets de certaines personnes peuvent parfois être des trésors pour une autre personne. Pour remplacer un objet cassé, un objet d'occasion est vraiment la meilleure idée. Si tu n'es pas une personne qui achète d'occasion, sache qu'à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment hyper tendance. Pour remplacer un objet cassé, l'achat d'occasion est vraiment une bonne idée. Prospectez dans les ressourceries de votre région ou encore bien sûr sur les plateformes en ligne d'occasion. Quatrième question, est-ce que tu peux l'acheter dans une entreprise durable? Afin de soutenir les entreprises, celles qui produisent en respectant des pratiques commerciales durables et qui encouragent les marchés des produits écologiques. Et dernier point, très sensible, les cadeaux. Partir sur des cadeaux en suggérant des produits durables et consommables, comme les aliments ou des produits bien-être par exemple. Et les plantes également font de superbes cadeaux. À savoir que ce ne sont pas nos biens qui font ce que nous sommes. Pourtant, notre statut social est souvent jugé d'après ce que nous possédons. Acheter le dernier sac à main, le dernier iPhone, le meilleur ordinateur, ça ne rend pas meilleur. Et ce n'est qu'une source temporaire de plaisir. On trouve une vraie satisfaction en consommant moins
et en achetant mieux, en passant moins de temps à sacrifier aux dernières tendances et plus s'épanouir et cultiver des relations avec les autres et faire des expériences valorisantes. Nous arrivons sur la fin de la vidéo, alors dis-moi en commentaire si toi aussi tu es passé d'un état d'esprit moins on a, plus on se fait plaisir. J'espère n'avoir rien oublié, avoir dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo afin de pouvoir aussi t'aider à passer à autre chose et à consommer autrement. Tu verras, tu vivras mieux et ton compte en banque aussi. Et c'est vrai que vu la conjoncture actuelle, vaut mieux prioriser ses achats. C'est clairement nécessaire. Changer son mode de vie, ça prend du temps. Faites une chose à la fois. Pensez à une chose à la fois. Posez-vous les bonnes questions. Dans cette vidéo, je ne parle pas d'arrêter d'acheter. Je parle juste de se faire plaisir autrement, en priorisant. Se faire plaisir raisonnablement et utilement. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé en tout cas et qu'elle va t'aider dans tes prochains achats. Si c'est le cas, un petit like et partage pour aider un de tes proches ou une personne qui en aurait besoin ou les personnes qui sont également dans cet engagement. Et je te dis prends soin de toi et à très vite. Bye bye.